J'espère sincèrement que tout va pour le mieux de votre côté. Pendant ce temps, en Algérie, l'année 2026 a été accueillie non pas avec des vœux de prospérité, mais par une salve d'ordres autoritaires. Répression en cadeau, intimidation comme résolution et menaces en toile de fond. Voilà dans toute sa splendeur la méthode algérienne pour souhaiter la bonne année. En Algérie, l'année commence avec un joli cadeau pour les commerçants, un compte à rebours. L'État, par l'intermédiaire de ses banques, leur balance un message clair, comme de l'eau trouble. Vous avez 30 jours pour vous débarrasser de vos dépôts en liquide. Après ce délai, que ce soit des billets, des espèces, du cash, peu importe le nom, tout sera persona non grata sur vos comptes professionnels. Et attention, on parle ici de tous les comptes liés à une activité commerciale ou enregistrés légalement. En clair, si vous avez un registre de commerce, cette mesure vous vise droit au cœur. Et pour faire passer la pilule, une belle circulaire diffusée à grande échelle et bilingue, s'il vous plaît, en arabe et en français, pour ne froisser personne. Chaque banque a relayé le message, vous êtes commerçant, artisan, entreprise ou professionnel enregistré. Eh bien, ce n'est plus la peine de compter sur votre dépôt de cash mensuel. Les comptes classiques des citoyens non, eux, pour l'instant, sont hors d'atteinte. Le coup de filet vise uniquement les portefeuilles professionnels. Voilà l'élégance administrative à l'algérienne. Impossible d'aborder ce sujet sans se heurter à un véritable brouillard médiatique. C'est un terrain miné de désinformation où tout est mélangé volontairement. On prend la lutte contre le blanchiment d'argent nécessaire, évidemment, et on la confond avec des mesures qui, au fond, compliquent la vie des commerçants au lieu de la clarifier. J'espère sincèrement que tout va pour le mieux de votre côté. Pendant ce temps, en Algérie, l'année 2026 a été accueillie non pas avec des vœux de prospérité, mais par une salve d'ordres autoritaires. Répression en cadeau, intimidation comme résolution et menaces en toile de fond. Voilà dans toute sa splendeur la méthode algérienne pour souhaiter la bonne année. En Algérie, l'année commence avec un joli cadeau pour les commerçants, un compte à rebours. L'État, par l'intermédiaire de ses banques, leur balance un message clair, comme de l'eau trouble. Vous avez 30 jours pour vous débarrasser de vos dépôts en liquide. Après ce délai, que ce soit des billets, des espèces, du cash, peu importe le nom, tout sera persona non grata sur vos comptes professionnels. Et attention, on parle ici de tous les comptes liés à une activité commerciale ou enregistrés légalement. En clair, si vous avez un registre de commerce, cette mesure vous vise droit au cœur. Et pour faire passer la pilule, une belle circulaire diffusée à grande échelle et bilingue, s'il vous plaît, en arabe et en français, pour ne froisser personne. Chaque banque a relayé le message, vous êtes commerçant, artisan, entreprise ou professionnel enregistré. Eh bien, ce n'est plus la peine de compter sur votre dépôt de cash mensuel. Les comptes classiques des citoyens non, eux, pour l'instant, sont hors d'atteinte. Le coup de filet vise uniquement les portefeuilles professionnels. Voilà l'élégance administrative à l'algérienne. Impossible d'aborder ce sujet sans se heurter à un véritable brouillard médiatique. C'est un terrain miné de désinformation où tout est mélangé volontairement. On prend la lutte contre le blanchiment d'argent nécessaire, évidemment, et on la confond avec des mesures qui, au fond, compliquent la vie des commerçants au lieu de la clarifier. La transparence financière. Une belle excuse pour dresser des barrières bureaucratiques de plus en plus absurdes. Et que dit exactement ce fameux document? Eh bien, selon la note NDG 02-2025 de la Banque d'Algérie, émise le 22 décembre, il s'agit soi-disant d'une mesure de vigilance envers la clientèle. Rien que ça. Et pour enfoncer le clou, une réunion s'est tenue le 30 décembre 2025 avec tous les patrons des banques du pays autour de la même table à huis clos, histoire de clarifier la tempête qu'ils étaient sur le point de déclencher. Car oui, à cette date précise, l'élite bancaire algérienne s'est réunie. Tous les chefs d'établissement ont été convoqués. Mais ce que peu de gens savent, ou préfèrent ignorer, c'est qu'on ne parle ici que de 20 banques. Oui, seulement 20 dans tout un pays. Et à côté, on trouve 9 institutions financières supplémentaires. Voilà, tout le réseau censé gérer une réforme nationale. Ça pose quand même question. Alors, qui règne sur les coffres forts algériens 7 géants d'État qui tiennent le haut du pavé, la Caisse populaire d'Algérie, CPA, la BNA pour les affaires nationales, la BADER qui s'occupe des champs et des fermes, la KENEP, la BDL, la BEA et tout récemment une petite nouvelle fraîchement sortie du four, la Banque nationale de l'habitat. 7 piliers publics qui ensemble dominent sans partage l'univers bancaire national. Quant au reste des banques étrangères ou des mélanges à mi-chemin entre capital local et international. On parle ici de filiales ou de partenariats hybrides, du genre Société Générale ou BNP Paribas, qui bien sûr ont mis un pied en Algérie. Mais au final, tout confondu, le pays ne compte que 20 banques. Et ce n'est pas tout.
Voici la partie que peu de gens soupçonnent l'Algérie. Près de 50 millions d'âmes réparties sur un territoire colossal n'abritent que 1173 agences bancaires. Chiffre de septembre 2025. Oui, à peine plus de 1600 guichets sur l'ensemble du pays. Et encore là-dedans, une centaine seulement appartiennent à des banques islamiques comme Al-Baraka ou Gulf Bank. Pour un pays aussi vaste, c'est, très ambitieux. J'ai parfois l'impression qu'une partie de la population vit dans une autre dimension. On parle bien de 1663 agences bancaires, c'est tout, nada de plus. Certains évoquent généreusement 1700 et des poussières, mais les données officielles, elles restent figées à 1673. L'objectif affiché: atteindre 1734 agences. Ambitieux sur le papier, mais dans les faits, on est encore loin du compte. Et c'est dans ce contexte ultra limité qu'on vient annoncer fièrement aux commerçants algériens la nouvelle règle du jeu. Le gouvernement leur lance: vous avez 30 jours chrono. Un mois, pas un jour de plus pour continuer à déposer votre argent liquide, celui issu de vos ventes quotidiennes, sur vos comptes pro. Passez ce délai game over pour les espèces. Durant le mois de janvier 2026, donc les dépôts en cash seront encore tolérés. Mais attention, ce sera le chant du cygne. Dès le premier jour, les commerçants sont sommés d'alterner avec des chèques. Et chaque semaine, le volume d'espèces déposées devra baisser. Une sorte de régime bancaire sec imposé en urgence, comme si l'économie entière pouvait soudainement se rééduquer par décret. Dès le 1er février 2026, le couperet tombe. Fini les billets déposés à la banque. Plus question de verser du liquide, sauf, soyons magnanimes, dans des cas très particuliers, quasiment rarissimes. En gros, pour 99% des commerçants, c'est la fin des espèces. Et attention, ce n'est pas une suggestion, c'est la règle. Traduction immédiate, les comptes professionnels devront désormais être alimentés uniquement par virement ou chèque. Mais voilà le hic. Selon les données officielles, 15% des transactions commerciales dans le pays se font encore en cash. Et face à ce chiffre vertigineux, seulement 1673 agences pour gérer tout ça. Même pas 2000 agences pour une nation entière. Certains osent avancer le chiffre de 1700 et quelques d'autres rêvent d'atteindre 1800. Mais dans la réalité la plus crue et confirmée, on reste scotché à 1573. Et encore, ce nombre inclut des agences fermées ou en rénovation. Bref, on parle d'un système en sous-régime complet. Et ce n'est pas tout. On dénombre plus d'1 million, voire jusqu'à 1,5 million de commerçants, petits artisans, vendeurs de rue ou prestataires de services. Tous fonctionnent exclusivement avec du cash. Oui, minimum 1,5 million de professionnels qui vivent littéralement avec des billets en main chaque jour. Et pourtant, on leur demande de tout basculer en digital en un mois. Logique, non? Mais sérieusement, qui a pondu ce scénario? 1,5 million de commerçants algériens plongés jusqu'au cou dans une économie 100% liquide devraient du jour au lendemain transformer leur liasse de billets en chèques, et ça en 30 jours top chrono. Bonne chance vraiment, parce qu'il faut vivre en Algérie pour comprendre ici, tout s'achète en cash. Du ciment pour construire à la tomate du marché en passant par le pantalon que vous portez, tout se règle en espèces sonnantes et trébuchantes. Qui franchement a déjà sorti une carte bancaire ou signé un chèque pour acheter 1 kilo de carottes? Personne. Alors on fait quoi maintenant? Comment ces milliers de commerçants censés ne plus déposer de cash vont faire pour continuer à travailler? On leur donne un mois pour régler un problème que le pays traîne depuis des décennies. C'est peut-être la blague économique du siècle. Franchement, si l'Algérie est bâtie sur du cash à 95%, comment peut-on imposer en si peu de temps l'abandon total des espèces dans le circuit bancaire? Et puis, il va faire quoi, le vendeur du coin? Donner ses billets à un autre commerçant pour qu'il lui fasse un virement en échange. On appelle ça comment... Ah ouais, du blanchiment d'argent. Félicitations. Imaginez un peu la scène, un petit commerçant du coin épicerie de quartier supérette familial magasin d'alimentation générale baisse son rideau. Pourquoi? Parce que son fonds de commerce, c'est le cash, uniquement le cash. Et maintenant, on voudrait qu'il encaisse ses clients avec une carte ou un virement. Sérieusement, qui en Algérie paie sa boîte de sardines ou son kilo de sucre avec une carte bleue? Personne. On ne parle pas de grandes surfaces ici, mais de ces commerces de proximité où 98% des transactions se font en liquide. À moins que le pays ne se soit miraculeusement transformé en pays scandinave depuis hier où l'on paie les oignons et l'huile d'olive par chèque, cette idée est tout simplement lunaire. Non, vraiment, ça n'a aucun sens. Parce qu'en Algérie, le cash est roi point final.
Et donc, à la fin du mois, on fait quoi? Le patron de cette petite épicerie qui encaisse chaque jour en espèces, il est censé faire comment pour déposer cet argent? La banque, elle ne lui laisse qu'un mois, puis terminer. Plus de dépôts en liquide, c'est interdit. Il doit trouver une solution. Mais quelle solution exactement? Il va transformer ses billets en chèques par magie. Il va les téléporter directement en virement bancaire. Expliquez-nous sérieusement, parce que là, on marche sur la tête. Ce que les autorités algériennes semblent avoir du mal à saisir, c'est qu'on ne gère pas une économie comme on réprime une manif. On ne pilote pas les finances d'un pays avec des matraques, des ordres secs ou des slogans politiques. L'économie, ce n'est ni un parti, ni un hashtag à faire taire, ni un média à contrôler. C'est une science. Pas une science exacte, certes, mais une discipline où chaque action a des conséquences et où les décisions exigent une logique, équilibre et vision à long terme. L'économie, ça se pense, pas à coup de poing. Alors quand on balance à une partie de la population désormais, vous n'avez plus le droit de déposer d'espèces sur vos comptes, il faudrait au minimum comprendre ce qu'on impose. Et attention, on ne parle pas ici de monsieur et madame tout le monde avec leur petit compte courant. Non. Cette interdiction vise clairement les commerçants, les entrepreneurs, les gens qui font tourner la machine économique. Et là encore, le flou règne. Volontaire peut-être. Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir tiré la sonnette d'alarme. Depuis le 22 décembre, les alertes se multiplient. Nous-mêmes, à Algérie, on en parle encore et encore. Le 30 décembre, on a même titré « Fin du cash pour les pros, une décision folle aux conséquences graves ». Ce jour-là, on annonçait déjà que les banques algériennes commençaient à refuser les dépôts en liquide des commerçants. Et maintenant, ça devient de la règle. Ce qu'on appelle en économie une erreur stratégique monumentale, en Algérie, on préfère la qualifier d'initiative gouvernementale. La vérité, c'est que vouloir éradiquer le cash sans avoir bâti la moindre infrastructure, c'est comme vouloir faire voler un avion sans ailes. À peine 20 banques sur tout le territoire et on veut révolutionner les habitudes de paiement. Si au moins on disposait de 40 institutions bancaires solides de 3000 agences réparties dans chaque wilaya de services digitaux modernes, ou si Algérie Post avait été transformée en véritable banque postale capable d'accueillir les professionnels. Alors oui, on pourrait commencer à discuter, on pourrait même exiger. Mais là, c'est comme vouloir jouer un match sans terrain. Et le plus absurde dans tout ça, c'est qu'il existe encore des régions, des communes entières en Algérie où une seule agence bancaire trône comme un mirage. Face à cette pauvreté d'infrastructures, on fait quoi? On accuse les commerçants. Pourtant, ce ne sont pas eux qui ont choisi d'être payés en espèces. Ils encaissent du cash tout simplement parce que leurs clients n'ont pas d'autre choix. Et pourquoi? Parce que les moyens de paiement numérique sont quasi inexistants. En résumé, on punit ceux qui subissent et on oublie ceux qui n'ont rien mis en place. Logique, non. Cela fait presque une décennie que l'Algérie promet de numériser les paiements. Depuis 2017, on nous sert le même refrain, les terminaux de paiement électronique bientôt partout, mais sur le terrain, c'est le désert. 10 ans plus tard, toujours rien de concret. Obtenir une simple carte bancaire relève du parcours du combattant. Quant à un carnet de chèques, mieux vaut s'armer de patience 1 à 2 mois d'attente selon l'humeur de la banque. Et pour ouvrir un compte 3 mois parfois plus. Bref, un système figé dans une autre époque. Et malgré tout cela, on nous parle d'abolir l'argent liquide tant qu'aucune réforme sérieuse du secteur bancaire n'est engagée, c'est peine perdue. Il faudra commencer par ouvrir la porte aux banques privées, injecter de la concurrence, moderniser l'écosystème. Et pourquoi pas, soyons audacieux, transformer enfin Algérie Post en une vraie banque capable d'accueillir professionnels et particuliers. Imaginez un peu, chaque bureau de poste devient une agence bancaire. Résultat, on triple voire quadruple le nombre de points d'accès. C'est simple, faisable et surtout nécessaire. Les solutions, bien sûr qu'elles existent. Ce qui manque, c'est le courage de les mettre en œuvre. Oui, évidemment, l'Algérie ne peut pas continuer à tourner uniquement grâce au cash. Il est évident aussi qu'un pays ne peut pas rester figé dans une ère où les paiements numériques sont quasi inexistants et où l'argent ne laisse aucune trace. L'objectif de moderniser, de digitaliser, de rendre l'économie traçable est tout à fait légitime. Mais ce qui ne l'est pas, c'est de la manière. Parce que là, soyons honnêtes, on agit comme si on gouvernait la Suisse ou la Norvège avec des citoyens ultra-bancarisés et des systèmes informatiques huilés. Sauf qu'on parle ici de l'Algérie, pas d'un paradis nordique. Et dans ce décalage monumental entre les ambitions et la réalité, c'est toute une société qu'on met à genoux,
Croire qu'on peut balayer les espèces d'un revers de la main, c'est méconnaître profondément comment fonctionne un pays. Même dans les grandes puissances économiques, jamais un commerçant n'est empêché de déposer ses recettes en cash tant que tout est justifié et traçable. Aucun pays sérieux n'a jamais interdit purement et simplement l'argent liquide. Alors vouloir imposer ça ici du jour au lendemain, c'est tout simplement se comparer à l'incomparable. On ne gouverne pas un pays avec des coups de marteau, on ne transforme pas les habitudes de paiement d'un peuple par décret. Prenons un exemple simple, un café, un resto, un snack de quartier. On leur dit quoi? À partir de maintenant, plus de cash, uniquement carte ou virement. Mais vous allez faire comment? Sérieusement, on fait comment? Regardez ailleurs. En France, par exemple, l'usage du liquide est plafonné 1 000 € pour les particuliers. Et au-delà de 2 000 €, les pros doivent passer au paiement traçable. C'est encadré, structuré, progressif. Est-ce qu'on a ce genre de régulation en Algérie? Non. Rien de tout ça. On a bien tenté de faire voter des lois comme cette règle disant qu'au-delà de 100 000 dinars, il faut obligatoirement utiliser un chèque. Sur le papier, c'est joli. Mais dans la vraie vie, personne ne l'applique. Sauf pour acheter une voiture ou un appartement, tout le reste se règle en cash tranquille. Ce qu'il faut, ce n'est pas des ordres, mais un plan. Une stratégie. Commencer par poser les fondations, installer les infrastructures, éduquer les citoyens. Ensuite, peut-être dans 5 ou 10 ans, on pourra envisager une réduction sérieuse de l'argent liquide. Mais pas comme ça. Pas avec des délais absurdes et une pression irréaliste. Minimum 5 ans de travail, pas 1 mois de menaces. Ce qu'il faudrait faire, c'est évident numériser l'économie, moderniser le secteur bancaire, développer des banques digitales et surtout ouvrir plus d'agences à travers le pays. Voilà une stratégie cohérente, ça c'est de la logique, pas des slogans. Mais non, on préfère appuyer là où ça fait mal. Résultat. Ce sont encore les commerçants qui trinquent. Le dernier maillon de la chaîne, celui qui n'a pas son mot à dire mais qui encaisse les conséquences. Le vrai problème n'est pas celui qui encaisse le cash, mais celui qui le donne. Et en Algérie, spoiler, tout le monde paye en espèces. Oui, absolument tout le monde. Le paiement en cash, c'est pas une exception, c'est la norme. Pourquoi? Parce que les cartes bancaires sont rares, parce que les terminaux de paiement sont absents. Et même si on impose aux commerçants d'en avoir encore, faut-il qu'ils ne fonctionnent pas des machines qui buggent ou tombent en panne au premier ticket. Et pour ça, il faut produire des cartes. Beaucoup, vraiment beaucoup. Et là, tenez-vous bien, dans un pays de presque 50 millions d'habitants, on compte à peine 1,5 million de cartes bancaires en circulation. Non, ce n'est pas une blague. Et pourtant, on nous annonce fièrement qu'on vise les 4,3 millions. À ce rythme-là, on y arrive peut-être en 2035. On nous parle fièrement de la carte Dahabia. Oui, soi-disant 15 millions d'exemplaires en circulation. Impressionnant, non, mais dites-moi cette carte dorée, peut-on réellement l'utiliser partout, dans toutes les boutiques, tous les marchés? Ou est-ce juste un bout de plastique décoratif et puis les banques algériennes annoncent avoir distribué 4,3 millions de cartes depuis 2023? Où sont-elles passées? Elles fonctionnent vraiment? Ou elles dorment dans des tiroirs, allez savoir. Même les chiffres ne semblent pas se mettre d'accord entre eux. Un coup, on nous dit qu'il y aurait 20 millions, voire 25 millions de cartes bancaires actives dans le pays, mais quand on regarde de plus près, 80% de ce chiffre, ce serait de la dahabia. Très bien. Alors, testons, pouvez-vous aujourd'hui acheter vos tomates, vos pommes de terre ou un paquet de biscuits avec cette fameuse carte non? Eh bien, voilà. Ce n'est pas avec des chiffres qu'on paye ses courses, mais avec un réseau fiable. Et là, clairement, il y a un bug. Soyons clairs, je suis pour la fin du tout cash. Bien sûr qu'il faut évoluer, mais soyons aussi réalistes, éliminer complètement l'argent liquide, même les pays les plus riches n'y sont pas encore arrivés. La Suisse, la France, l'Allemagne, ils y travaillent, mais ceux qui y parviennent comme la Suède ou la Chine l'ont fait parce qu'ils ont construit une infrastructure numérique ultra performante sur des bases solides. Ce n'est pas encore le cas de l'Algérie. Pas du tout. On nous parle de 4,2 millions de cartes bancaires en circulation. Très bien. Mais creusons un peu sur ce joli chiffre, à peine 1,5 million sont réellement utilisés de manière régulière. Autrement dit, le reste dort tranquillement dans des tiroirs. Si on veut sérieusement changer les habitudes de paiement, il faudrait multiplier ce nombre par 5. Oui, 5 fois plus. Il nous faudrait pas moins de 20 millions de cartes en usage actif pour espérer un véritable changement. Et parlons franchement, Algérie Post n'est pas une banque, pas dans les faits.
Prenons un exemple simple. Cette fameuse carte d'Ahabia, on peut faire quoi avec réserver un billet, payer une facture, d'accord. Mais peut-on acheter sa baguette, ses légumes, son téléphone avec? La vraie question, c'est est-ce que les commerçants ont tous des terminaux de paiement? Spoiler, non. Donc non, le terrain n'a pas été préparé. Et l'économie, ça ne se gère pas à coups de menaces et de coups de pression. Ce n'est pas un bras de fer. En Algérie, la plupart des cartes bancaires ne servent qu'à une chose, retirer de l'argent. Oui, simplement retirer du cash. Pourquoi ne sont-elles pas utilisées pour payer? Parce qu'on n'a pas développé cette culture. Parce qu'on n'a pas investi. Parce que des projets de fabrication de terminaux de paiement comme celui de Condor, entre autres, sont tombés à l'eau. Donc non, rien ne suit. On a des cartes, mais pas l'écosystème qui va avec. Ce qu'il faut faire, c'est simple sur le papier. Équiper plus d'1,5 million de commerçants avec des terminaux de paiement électroniques et encourager sérieusement l'usage de la carte bancaire. Ça semble logique, non? Mais il ne suffit pas de le dire encore, faut-il le faire? Et soyons honnêtes, ce genre de transition, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut du temps, de l'investissement et surtout une vraie stratégie d'inclusion financière, car actuellement, seulement 44% des Algériens ont accès à un compte bancaire. Autrement dit, 66%, soit plus de la moitié de la population, n'ont même pas les moyens d'avoir une carte. Et c'est dans ce contexte qu'on veut imposer la fin du cash. Franchement, c'est du grand n'importe quoi. Une gestion autoritaire brutale déconnectée du terrain qui ne mène qu'à une seule chose, une impasse. Et tenez-vous bien, cette fameuse loi contre les espèces, on parie qu'elle ne tiendra pas un mois. Attendez-vous à un rétropédalage rapide. D'ici là, les prix vont flamber, les activités vont ralentir, les commerçants vont se révolter. Certains feront grève comme l'ont déjà fait les transporteurs. Souvenez-vous, ceux qui ont arrêté de travailler après la hausse brutale du carburant. Ce n'était qu'un début. Soyons clairs, à ce rythme, l'économie algérienne risque de se retrouver par